Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler de guérison holistique, quand ton esprit, ton corps et ton âme travaillent ensemble. Parce que non, la guérison, ce n'est pas juste ne plus avoir mal ou ne plus avoir de symptômes. La guérison, c'est un retour à toi. C'est une révolution intérieure. Pendant des années, j'ai cru que j'étais forte parce que je tenais. Je me disais, allez, ça va passer, c'est rien. Ou encore, il y a pire que toi. Mais alors celle-là, c'est bien la best de la bullshit. Parce qu'évidemment qu'il y a toujours pire. Mais c'est pas une raison pour nier ton mal-être. Ton mal-être, il est légitime. Tes traumas sont légitimes. Même s'ils ne ressemblent pas à une guerre, une famine ou une tragédie qu'on verrait aux infos. Et moi, malgré ça, j'écoutais pas. Mon corps, il criait. Fatigue écrasante, douleur chronique, troubles alimentaires, insomnie. J'ai même développé de l'agoraphobie. Et malgré ça, je continuais à foncer, tête baissée, comme une guerrière qui refuse de déposer les armes. Jusqu'au jour où mon corps m'a lâché. Et puis, pas un petit signal, les petits signaux, je les avais déjà ignorés depuis des années. Là, il a dit, putain, elle m'écoute pas, faut que je lui colle une belle droite, quoi, tu vois. C'était pas une alerte douce, non, je me suis tapé un mur en courant de plein fouet. Je l'ai pris en pleine face. Du coup, je courais tête baissée, donc tu vois, je l'ai pris en plein front. Ça a été un total effondrement. Parce qu'il fallait frapper fort pour que ma tête accepte enfin d'arrêter. Et je vais même pousser l'anecdote perso. Je me souviens à l'époque avoir dit un jour à une de mes collègues, là, si je veux m'arrêter, parce que j'en étais complètement incapable, j'étais partie dans une course effrénée contre je ne sais quoi, et dans quel but, j'en ai aucune idée. Mais je me suis dit, je lui ai dit, si je veux m'arrêter, il va falloir qu'on me force. Il faut qu'on m'interne. Pour que tu vois à quel point j'avais été loin dans ma détresse, en fait, dans l'ignorance, en fait, de ma détresse. Mais par contre, c'est quand mon corps m'a lâché que j'ai compris un truc vraiment essentiel. Ton corps ne te mentira jamais. Ton cerveau, lui, il peut te raconter n'importe quelle histoire pour continuer. Allez, encore un effort. C'est rien, tiens bon. Va prendre un café, ça ira mieux. Mais par contre, ton corps, lui, te dit toujours la vérité. Toujours. Et neuroscientifiquement, ça se comprend. Ton corps et ton esprit sont branchés en permanence. Ton système nerveux, c'est ta centrale téléphonique interne. Quand tu vis du stress chronique, ton cerveau active en continu le mode survie. Le mode survie, c'est quoi ? Fuite, combat ou immobilisation. Et généralement, moi personnellement, et si je me base sur toutes les clientes que j'ai accompagnées ces 8 dernières années, c'est que tu alternes. C'est pas l'un, l'autre ou l'autre. Non, c'est tu alternes. C'est de la fuite, tu te requinques, tu vas te battre. Et puis après, t'es complètement, comment qu'on dit, paralysé en fait. Et c'est là que t'es dans l'immobilisation. C'est là que t'as envie d'aller te mettre dans ton lit et de tout éteindre et de tout fermer, qu'on te laisse tranquille, tu vois. Et c'est dans ce mode-là qu'on peut complètement oublier la réparation. Ton énergie vitale, elle est mobilisée pour tenir. Ton corps, il est incapable de guérir pour le moment. Parce que c'est déjà bien que tu sois en mode survie. Il s'est mis en mode survie justement pour te maintenir en vie. Mais il n'a pas assez d'énergie pour te permettre de guérir. Donc, tant que ton esprit est en guerre,
ton corps reste en survie. Tu ne guéris pas, tu survis. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, hein. Je suis restée en mode survie, mais pendant, j'ai presque envie de dire presque toute ma vie, tu vois. J'ai envie de dire que ça fait réellement 2 ans que je suis sortie du mode survie, et même pas forcément, tu vois. Mon corps, il m'avait lâché, mais il restait encore une couche. Tout ce que j'avais refoulé, enterré, bloqué, tout ça, c'était stagné à l'intérieur. Et pendant mon burn-out, ma dépression, j'ai découvert les soins énergétiques. Au début, j'étais complètement sceptique. Ça me paraissait super perché, puis moi qui ai besoin de comprendre tout, de lâcher prise en me disant ok, on va guérir un truc, mais on sait pas trop quoi, ni on sait pas trop comment ça fonctionne, voilà. Hein. C'était très compliqué, mais de toute façon, j'étais tellement au fond du trou. Je me suis dit, de toute façon, ça peut pas être pire. J'ai déjà envie de crever quand je me lève le matin. Donc ça peut pas être pire. J'ai donc essayé. Et bordel que ça a changé ma vie. Mon Dieu, mais c'est la meilleure chose en fait qui me soit arrivée. Parce que là, j'ai compris que chaque émotion non exprimée laisse une trace. Une colère que tu ravales, une peur que tu caches, un chagrin que tu refuses de traverser. Tout ça, ça disparaît pas, hein. Ça s'imprime dans ton corps, dans ton énergie. Et petit à petit, ça se cristallise dans ton ventre, dans ta gorge, dans ton cœur. C'est comme une rivière pleine de cailloux. Au début, tu peux encore faire passer un petit filet d'eau. Mais plus tu laisses les pierres s'accumuler, plus l'eau, elle va stagner. Et l'eau, elle va devenir lourde, opaque. Et ça va croupir, être tout dégueulasse, tu vois. Jusqu'au jour où ça déborde. Et c'est ce qui se passe quand tu refuses de ressentir. Tu crois que tu gères en enfouissant. Tu crois que c'est ça, gérer tes émotions, parce que de toute façon, on t'a pas appris à faire autrement. Hein, donc, on va pas te jeter la pierre. Hein. T'as pas conscience, en fait, que tu fais réellement ça, ou même, de toute façon, si t'en as conscience, tu dis, ouais, ok, mais du coup, on fait comment? Parce qu'en fait, je connais que ça. Du coup, pour ma part, c'était comme ça. Donc, en fait, je faisais que stocker, en permanence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on enlève, dès qu'on enlève des cailloux, en osant libérer ses émotions, en travaillant son énergie, le courant, il va redevenir fluide. Donc ton énergie, elle va commencer à recirculer. Et c'est là que tu respires à nouveau, que ton corps retrouve de l'espace et que ton âme recommence à circuler. Mais ton âme aussi va reprendre aussi beaucoup d'espace dans ton corps. Parce qu'elle aura enfin de la place. Tu ne peux pas guérir ton corps si tu ignores ton énergie. Et tu ne peux pas guérir ton âme si tu nies ton corps. C'est là que j'ai compris qu'aucune partie de moi ne pouvait être laissée de côté. Et c'est là que la vraie guérison a commencé à se dessiner. La vraie guérison, elle arrive quand ton esprit, ton corps et ton âme travaillent ensemble. Je l'ai vécu. Le jour où j'ai arrêté de vouloir tout contrôler. Le jour où j'ai accepté de libérer ce que j'avais enfoui. Et attention, c'est pas un long fleuve tranquille, ça fait mal. Ça brûle. C'est désagréable. Mais je dis toujours que c'est comme un sparadrap. Tu l'arraches d'un coup sec et puis après ça va mieux et tu laisses guérir. Le jour où j'ai enfin écouté mon corps, changé mes croyances et retrouvé ma vérité profonde, c'est là que tout s'est ouvert. C'est là que la renaissance a commencé. L'esprit, il donne du sens. Il transforme les croyances. Il libère le mental. Le corps, il incarne, il libère, il guérit dans la matière. L'âme, elle rappelle qui tu es vraiment, ton chemin, ton essence. Et quand les trois s'alignent, c'est un feu d'artifice intérieur. Tu retrouves ton énergie, ta clarté, ta puissance. Tu passes enfin de je survis à je vis. Mais tu sais que la première fois, ça fait même genre bizarre. Je dis, oh putain, mais c'est comme ça en fait. Mais c'est trop cool, mais pourquoi on m'a pas dit ça avant?
Et c'est seulement là que ta guérison, elle est possible. Là, oui, un grand oui, ta guérison, elle est possible. Alors, je vais te le dire franchement, si tu veux guérir, arrête de te découper en morceaux. Tu n'es pas juste un cerveau, tu n'es pas juste un corps, tu n'es pas juste une âme perchée. Tu es les trois, et bien plus encore. Parce que là, je ne te parle pas de toutes tes facettes de toi. Et tant que tu refuses d'honorer cet ensemble, tu ne pourras jamais être radicalement vivante. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui a besoin de l'entendre. Laisse-moi une trace de ton passage, un like, un commentaire, parce que ce message mérite d'être entendu, d'être propagé. Et si tu sens que c'est le moment pour toi de plonger dans cette guérison holistique, viens découvrir l'alchimie du quotidien, un espace intime, humain, pour t'accompagner sans pression. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.